Aujourd'hui, 33% des cancers dits féminins sont des cancers du sein. C'est le cancer le plus meurtrier pour les personnes dites femmes. « 99% des cancers du sein concernent les femmes et 1% les hommes. Les chiffres ne font pas de distinction entre les personnes trans ou cis, mais les personnes trans ou non-binaires peuvent aussi être touchées par le cancer du sein. Les femmes trans qui prennent des œstrogènes, mais aussi les hommes trans, même s'ils ont pratiqué une mammectomie, parce qu'il reste toujours un petit peu de tissu mammaire. Les recommandations de dépistage sont donc les mêmes, qu'on soit trans, cis ou non-binaire. Le cancer du sein est une maladie multifactorielle. Ça veut dire que plusieurs éléments peuvent avoir influencé son apparition. En dehors du genre, les principaux facteurs de risque sont d'abord l'âge. Environ 80% des cancers du sein sont diagnostiqués chez des personnes de plus de 50 ans. Deuxièmement, les prédispositions génétiques et les antécédents familiaux. Par exemple, si tu as déjà eu dans ta famille une ou plusieurs personnes qui ont eu un cancer du sein. Et troisièmement, les antécédents personnels. Si on a déjà eu un cancer du sein, on a 3 à 4 fois plus de risques d'en développer un autre. Petite info, plus tu as été exposé aux œstrogènes, plus tu as de chances de développer ce type de cancer. Par exemple, des règles précoces, une ménopause tardive ou encore être exposé longtemps à la pilule. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qui ne sont pas liés à nos habitudes de vie et sur lesquels on n'a pas de marge de manœuvre. Mais il y a aussi les facteurs de risque qui sont liés à nos pratiques, comme la consommation régulière de tabac ou d'alcool ou le manque d'exercice physique. Ce n'est pas parce que tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces cas de figure que tu vas forcément développer un cancer du sein plus tard. Mais si ça peut te rassurer, tu peux faire des autopalpations de temps en temps. En vrai, c'est même recommandé à partir de 20 ans. On a réalisé une vidéo sur l'autopalpation mammaire qui t'explique tout avec plus de détails. Mais voici déjà les signes qui doivent t'alerter. Une boule dure non mobile avec des contours irréguliers dans le sein, un ou plusieurs ganglions durs au niveau de l'aisselle, des modifications de la peau du sein ou du mamelon, par exemple des rougeurs ou des changements de texture, un changement de taille ou de la forme d'un de tes seins, ou des écoulements au niveau du mamelon. Ces symptômes ne sont pas forcément signes d'un cancer, mais en cas de doute, n'hésite pas à signaler à ton ou ta médecin. Détecté tôt, le cancer du sein guérit dans 9 cas sur 10. Pour prévenir ce cancer, les recommandations officielles préconisent de faire un examen clinique à partir de 25 ans, et ce, tous les ans. C'est-à-dire une palpation mammaire chez un ou une généraliste, un ou une gynécologue, un ou une sage-femme pour vérifier que tout va bien. Entre 50 et 74 ans, il est désormais proposé des mammographies de dépistage tous les 2 ans, même si on n'a pas de symptômes. Ce dépistage est remboursé à 100% par l'assurance maladie. Si tu as moins de 50 ans et présentes des facteurs à risque élevés ou très élevés, tourne-toi vers ton médecin pour connaître les modalités de dépistage les plus adaptées. Faire les dépistages tôt et régulièrement permet une détection précoce. C'est moins de risques et un traitement moins lourd et moins long.